Ce chiffre à présent, en Ile-de-France, on dénombre chaque jour en moyenne 4 agressions de chauffeurs de bus, un phénomène qui s'intensifie et qui touche toutes les grandes agglomérations de France. Les sociétés de transport, elles, ont décidé de prendre des mesures pour protéger leurs agents. Une enquête signée Annie Bazar, Kélian Yousfi et Bichente Akala. Émeric ne sort presque plus de chez lui depuis 4 ans. Depuis sa dernière agression. Dès que je suis dans la rue, j'ai une hypervigilance. S'il y a quelqu'un derrière moi, ça me fait sursauter. On se sent en insécurité totale. Ce chauffeur de bus a été insulté, frappé près d'une dizaine de fois en 15 ans. Aujourd'hui, après 3 ans d'arrêt de travail, la durée maximale, il n'est plus rémunéré. Incapable de reprendre le volant, il souffre toujours de stress post-traumatique. Quand on a 3 personnes sur soi, on se dit chaque seconde dure une éternité et on se dit comment je vais finir, dans quel état. On est des punching balls qui se baladent dans Paris. Sur les réseaux sociaux, les vidéos d'altercations violentes visant des agents se multiplient. Comme ici, ce chauffeur en blanc, pris à partie pendant son service à Paris. Les motifs sont nombreux. Un bus en retard, ou qui roule trop vite, ou encore trop près des piétons. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, nous avons lancé un appel à témoins. Près d'une centaine de chauffeurs de bus, tramway ou métro nous ont répondu. Tous évoquent un même sentiment d'angoisse. Chez nous, les agressions sont quasi quotidiennes, pour un oui ou pour un non. J'ai subi 2 agressions graves en 8 mois et j'ai préféré démissionner. J'ai été roué de coups de pied il y a 6 mois. Depuis, je suis en accident de travail et j'ai peur. Des agressions en hausse, notamment en Ile-de-France. Elles ont presque doublé en 5 ans. Pour lutter contre ces violences, chaque jour, un peu plus de 3000 agents de sécurité privée patrouillent de manière aléatoire sur le réseau francilien. D'ici 2027, ils seront 1000 de plus. Leur rôle, intervenir en première ligne en cas de besoin avant les forces de l'ordre. Et les chauffeurs peuvent directement faire appel à eux. On a un bouton d'appel d'urgence à côté de nous. On les appelle, on leur explique la situation et tout calmement. Et en parallèle, on a les caméras à l'intérieur du véhicule qui filment tout ce qui se passe à bord en continu. Ça rassure un peu quand même parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. Autre équipement, la vitre de protection testée depuis le Covid. Bonjour messieurs, dames. Rachel en est convaincue, elle est indispensable. Il y a quelques semaines à Belfort, un passager déséquilibré s'en est violemment pris à elle, sans raison. Il m'a regardé, il m'a dit « je vais t'égorger, je vais te tuer, toi et ta famille, tes enfants, tes parents ». Et là, il a commencé à frapper du poing sur le plexi. Cette fameuse vitre, je lui dois tout en fait. Elle n'aurait pas été présente à ce moment-là. C'est moi qui prenais les coups de poing, je pense. Le territoire de Belfort veut aller encore plus loin. Tous les nouveaux bus seront équipés d'une cabine de conduite entièrement protégée par une vitre incassable. À Belfort, on a une particularité, c'est qu'on ne vend plus de titres à bord. Donc ça isole un peu le conducteur. Pour autant, ça n'empêche pas de s'adresser à lui quand on a une question à lui poser. Mais comme on a moins d'interactions, notamment de rendu d'espèces que dans d'autres réseaux, ça ne pose pas de souci ici. Pour renforcer la sécurité des chauffeurs dans les transports publics, une loi votée le 28 avril dernier prévoit aussi des caméras piétons portées par les chauffeurs et contrôleurs et des micros qui enregistrent en temps réel toutes les conversations à bord des bus, tramways ou métros. Pour Île-de-France Mobilité, c'est une première avancée. La caméra piéton, c'est utile. Ça fait baisser la pression quand il y a une discussion qui peut s'envenimer un petit peu. Mais ce dispositif n'est pas encore appliqué ni même expérimenté. 5 mois après le vote de cette loi, les décrets ne sont toujours pas publiés.